toujours avec le Fils de Dieu, toujours ici, le GJDD. Salam, de bon matin à vous. Donc en commun accord avec la préparation du noir et de l'arabe, le noir et l'arabe, c'est une tape qui va sortir, Baf Z, la musique qui sort de l'ombre, de Missa, Ras Kemph, Ras African, et le gars sûr, Ish Ish de Dubaï. T'inquiète même pas, on a fait les choses bien. On est dérangé parce qu'il y a trop de noirs, d'arabes de service, ça n'a pas de sens. Alors il faut les déranger, parce qu'ils nous dérangent, tu vois, c'est ça le problème. Si au moins tu fais tes trucs de bounty ou de... ou de beurre au caramel salé, et bah c'est ton problème, tu vois, c'est tes histoires. Mais viens pas empiéter sur nos plates-bandes ou celles d'un frère, parce que ça nous dérange après, tu vois. Donc on est obligé de faire des vidéos comme ça, des tapes carrément qui s'appellent le noir et l'arabe, pour vous tailler, parce que vous avez vraiment pas d'avenir social, physique, intellectuel, bref. Donc ce problème naissant en Afrique, parce que malheureusement, bah, c'est ça, tous ces gens hein, qui sont des moyens, disons, hein, sur ce continent si méprisé, atténuons les propos, sur ce continent si méprisé qu'est l'Afrique, et ben c'est eux, c'est des bounty aussi, tu vois, tu comprends pas, alors qu'ils n'ont pas non plus accès à toutes ces choses que tu as ici, tous ces gadgets, si je peux appeler ça comme ça. Donc je me demande si c'est pas la fortune qui bounties pour le noir et qui sale le beurre. Oh ben ouais. Donc alors mes amis africains, là je me demande c'est quoi le projet, vous vous réveillez quand? Non parce que franchement, attends, regarde les Indiens, les Pakistanais, les Mexicains, les Brésiliens qui font la Coupe du Monde. Vous êtes où vous réveillez? Franchement, ça se réveille quand en Afrique là? C'est pas sérieux, franchement c'est vraiment pas sérieux. Et donc, mélanine oblige, hein, on va commencer par les Arabes. Les rebeux, les beurs, appelle-les comme tu veux. Hein. Dénigrés, montrés du doigt par le système. Franchement, ils ont même inventé un nom pour eux, islamistes. Ça fait peur, ça fait peur. Ah bah ouais, attends. Maintenant, les gens, ils voient un mec en djellaba ou un bubeur qui rentre dans le train ou qui monte dans l'avion, ils sont tous paniqués. Respire. Faut se calmer la famille. Et ils sont fous ces Gaulois, ils sont fous. Et je me suis renseigné hein, parce que j'avais que ça à faire en même temps. Mais détrompe-toi, ça rapporte. Analyser les babtous, ça rapporte. Hein, comment ça se passe? Pour analyser un babtou, tu prends un gouer, tu l'enfermes dans une cave et tu fais un descriptif de l'évolution comportementale toutes les heures. Là. Normal, quoi, je sais pas. Enfin, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Et donc voilà, on est venu pour parler de l'effet Babtou, parce que comme je le dis, il y a tellement d'arabes et de noirs de service. C'est vraiment pas sérieux, parce que... Bah... Comme... tu sais, on le voit, les beurs, normalement, c'est la minorité dans l'état d'esclavitude, de servitude, donc... bah... Je sais pas, c'est dommage, mais ça, c'est... Faut bien que ça arrive, bah ouais, mais parce que... Ouais, c'est ça qui me pousse à commencer par les bubards en fait, par les frères barbus. Parce que c'est ça le problème, c'est la barbe. C'est ça qui leur fait peur, c'est la barbe. Bon, moi ça n'a pas encore poussé, donc ça va. Mais hein? Non mais c'est la vérité. Même toi t'inquiète, c'est la barbe qui leur fait peur, c'est la barbe. Parce que c'est quoi, c'est un arabe sans barbe. Tu sais, les Hanouna, les El Atrassi, les Jamel. C'est Superman sans les pouvoirs. Bah ouais, ça te sert à quoi d'être arabe si t'as pas la barbe pour faire peur aux gens, ma gueule? Tu sers à rien, tu vas oser rentrer chez toi, tu ne vaux pas grand chose. Non mais c'est vrai, c'est la vérité, c'est un arabe sans barbe, c'est Superman sans les pouvoirs, c'est comme un keuf qui a pas d'armes. Ouais, les bolosses de la municipale là, ils ne servent à rien. Tout le monde les caillasse de 7 à 77 ans. Ah là 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 là. Ah bah ouais, parce que c'est ça, pour les Français c'est comme les femmes, ils préfèrent les Arabes sans barbe.
là 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 là. Ouais, pas que les Français, non, je suis un peu taquin, mais c'est pas que les Français. C'est le Babtou en général, parce que le Babtou en général est une baltringue. Mais quand le Babtou peut s'imposer par la force, bah, tu le vois, il te fait d'une guerre un festival, gars, avec son et lumière, la couverture médiatique qui va avec, ITélé, BFM. Ils font voter le peuple pour savoir s'il faut intervenir. C'est vraiment... il est perché. Le Gouer est perché. Le Gouer est un animal de société très perché. Très, très... Ouais. Mais on le voit très vite, hein, parce que... quand il est en position de faiblesse, le Babtou, il a toujours, tu vois, un tour dans son sac, tu vois, un truc dans la manche. Et il te balance des trucs genre les droits de l'homme, genre la démocratie, tout un tas de conneries, tu sais. On est là tous choqués. Ah, tiens, c'est comme en Afrique ça s'est passé, les colonies, on nous dit, ils sont venus avec des bijoux, des diamants. Non, non, ils sont venus, ils ont balancé 2-3 phrases, on était choqués. On a dit, ah ouais, c'est stylé. C'est stylé, on avait des meufs avec des cheveux longs, tout ça. On s'est dit, ouais, ça doit être vrai, nous on avait que des meufs avec des afros. Technique, un peu des gros culs, certes, c'est vrai, mais qui se lavent jamais, c'est crasseux au bout d'un moment. Non, 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 mais c'est vrai qu'encore une fois, par rapport à mes amis arabes, moi je vais prendre l'exemple des Qataris qui, certes, comme on dit les Arabes, je sais pas quoi, mais quand c'est l'argent du Qatari, tu fermes bien la gueule. Ah ouais. Non, mais c'est ça c'est quelque chose que j'ai compris. Malgré cet anti-arabe très, très criant, très pesant, d'ailleurs c'est plus un anti-islam, mais bon, moi je vais faire l'amalgame comme tout le monde, hein. Cet anti-arabe très criant, ben, malgré tout, en France, on veut tous l'argent du beurre. Ah là 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 là, ouais, c'est la vérité, c'est la vérité. On n'est pas d'accord avec les Arabes, mais on veut l'argent du beurre, frère. Je serais pas étonné s'il s'avère que la crémière c'est une petite beurrette, hein. Bref, mes amis noirs, mes amis nègres. Qu'est-ce que vous avez pas compris? Non, franchement, faut me dire, qu'est-ce que vous avez pas compris? Attends, ils vous appellent les gens du sud, mais ça franchement pour moi ça n'a pas de sens parce que vous êtes tellement à l'ouest, tellement à l'ouest. Non, la vérité, les noirs, ils sont tellement à l'ouest, ils veulent inventer la machine à remonter dans le temps. Ils veulent inventer... T'as pas compris? Non mais je n'ai rien à foutre, bah, pourquoi tu me coupes? T'as pas compris? Ouais. Non, je n'ai rien à foutre si t'as pas compris. Mais tu sais, parfois, je me dis... Heureusement, je suis le BG, parce que sinon, on n'aurait jamais entendu parler de l'esclavage. Je te jure, vraiment, si j'avais pas été le BG, vraiment, que je suis, on n'aurait jamais entendu parler de l'esclavage. C'est... Ah là 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 là, c'est toute une histoire. Par contre, là, ça va aller vite. Ah non, je suis depuis tout à l'heure, tu suis pas trop, mais... ça va aller encore un petit peu plus vite. Je vais filer la métaphore comme un nouache dans une usine Nike, ma gueule. Ah, t'es lent, cousin. Mais t'inquiète pas. Si tu bugs, pose tes questions, commentaires. Le service communication vous répond sous 24 heures. Sous 24, Inch'Allah. Les sistas. Une sista, c'est une sœur black. Les sœurs black, c'est quoi le dilemme? Non, parce que vraiment là, il y a quelque chose que je comprends pas là. Vous parlez trop. Pourquoi vous parlez autant? D'où ça vient? Et heureusement, c'est pas toutes les sistas, hein. Il y a des bons spécimens, mais pas beaucoup. Et pour combien de temps encore surtout? Attends, parce que est-ce que c'est ça l'avenir de la race noire? Vraiment, je vous demande. Mes confrères, mes consoeurs, mes cons, quoi. Je vous demande, hein, parce que... pour l'homme noir, à part le rap, le football, hein, la vente de stupéfiants, qu'est-ce qu'on a? Et pour la femme noire, l'escroquerie capillaire, c'est pas mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça?
qu'on a vraiment un champ d'action qui est pourri, les noirs, on s'est fait niquer. C'est franchement, ouvrez les yeux, bordel de merde, là, un petit peu, faudrait... Non, sérieusement, faudrait un moment, calmons-nous, redescendons de nos arbres. Ouais, ils disent qu'on est des singes, moi je vais jouer avec ça, laisse-moi. Non, parce que un noir avec une sœur blanche, un noir avec une sœur blanche, c'est exotique, c'est beau et ça fait de la peine à Marine Le Pen. mais un frère blanc avec une sœur noire, avec une sista, ça veut dire que la sœur, elle est interdit bancaire. Et ça, c'est seulement si elle a ses papiers, cousin. Oh là là. En vérité, je vous le dis, l'homme est comme l'or. Le rouge a disparu. Le blanc ne vaut pas grand-chose. Le jaune est précieux aux yeux des femmes et il est conducteur, certes, hein, mais... ouais... Ça n'a pas grande valeur au fond. Le noir, quant à lui, le plus puissant, le plus productif et dont la rentabilité est affolante que c'en est insolent, est exploité. Allez, à la prochaine.